et tu m'as fichu la trouille de ma vie. Pendant que je conduisais, tu as commencé à crier. Ripapapapapa, ripapapa. T'es pas Anila, je sérieux. te jure. Nous allons un peu entrer dans le vif du sujet. D'accord. Les circonstances de notre rencontre. Ok. Si je me rappelle bien, on s'est rencontrés au Fuma, Oui. un bon restaurant. Mhm. Et je t'ai remarqué, tu as un très bon profil. Merci. Tu es l'ami d'un de mes potes, Oui. Alassane. Gros Donc, bisous. j'ai dû lui demander de te voir si c'était possible qu'on tourne ensemble. Oui. Donc, on a prévu de tourner ensemble. Tu es venu chez moi. Avant même qu'on commence le tournage, je me rappelle que tu m'as dit un truc que j'ai pas trop pris en considération. C'était mon erreur. Tu m'as dit, Ladji, si tu me vois en train de prier ou bien de faire une petite crise, là, ne t'inquiète pas, c'est un petit truc passager. Faut juste que je me calme un peu, ça va passer. Oui. Et je t'ai aussi dit, tu peux m'isoler dans un coin, dans une Voilà. pièce. Franchement, moi, je t'écoutais même pas très bien parce qu'on était nombreux. Il y avait mon équipe et toi avec moi. J'ai pas trop pris ça au sérieux. Je me disais, bon, peut-être un petit malaise, bon, ça se gère. Oui. Je me dis, bon, peut-être qu'elle dit ça pour la chaleur. Donc, j'ai mis la clim le jour-là et tout. On a commencé le tournage. Mhm. Tout s'est bien passé. Oui. Tranquille, super. On est allé manger. Oui. Comme je fais toujours après chaque tournage, j'emmène mon équipe. On est en train de manger. Tu commences à me taper fort. Ramène-moi chez moi. Ramène-moi chez moi. T'es Y'a pas quoi? sérieux là? Ah, tu te rappelles pas? Non? Ramène-moi chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu me tapais fort. Je me suis levé en précipitation. On est allé à ma voiture. Il y a mon pote qui a vu qu'il y a un truc qui allait pas. Il nous a suivis. J'ai pris le volant. Tu me dis, je te donne un numéro. Si tu vois que je te réponds plus là, appelle le numéro. Et tu m'as fichu la trouille de ma vie. Pendant que je conduisais, tu as commencé à crier. Ripapapapapa, ripapapa. T'es Anila, pas je sérieux. te jure, la peur que tu m'as foutu ce jour-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette fille? C'est quoi ça? Donc c'est pour ça que tu m'as pu rappeler pour les tournages. C'est pas que je t'ai pas rappelé pour les tournages. J'étais assez Busy. traumatisé, tu vois? Ah ok. J'étais assez traumatisé, mais au-delà de ça, tu sais, je viens de m'installer en Côte d'Ivoire. Donc, il y a beaucoup de choses que j'essaie de mettre en place. Donc, j'ai un petit peu ralenti sur les tournages aussi. Mais je te promets que ça va changer. D'accord. D'accord? Et donc, voilà. J'aimerais que tu m'expliques ce qui s'est passé avec ton histoire de ripapapapapa là. Qu'est-ce qui a conduit à ça? Déjà ça a commencé cette année. J'étais allée à l'église avec mon père à Bingerville. Et on priait. Après, il m'a tenu les mains. Chose que j'étais vraiment surprise. Donc du coup, là, j'avais sommeil, mais je suis obligée de me concentrer. Donc j'étais concentrée, je priais. Et après, il y a eu le passage du Saint-Sacrement. Et c'est là que tout a commencé. Quand le Saint-Sacrement est passé, mon père, il s'est mis en genoux. Il m'a demandé de me mettre en genoux. J'étais avec ma petite sœur. Il a tenu nos mains et on s'est mis à prier. Et tout d'un coup, après, quand j'ouvre les yeux, je suis à l'hôtel du prêtre. Il y avait plein de personnes aussi qui étaient en transe, en train de prier et tout. J'ai dit, j'ai rien compris. Même. Après, je suis revenue m'asseoir avec mon père. On a fait la messe, on est sorti manger et tout. Et une fois, j'étais au Fuma, comme toujours, un soir. J'étais assise avec des amis, un ami et sa femme. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de prier. Donc, du coup, je mets mes écouteurs, je mets une musique chrétienne, je fais un autre Père vite fait. Quand je vais m'en rendre compte, là, il y a tout un tas de personnes autour de moi. Et il y avait une fille qui m'a bloqué, ma cadenas, elle est assise, sa main sur ma poitrine. Ça va? Calme-toi maintenant. Il dit, aïe. Oui, je vais bien. Que non, mais tu nous as fait peur, tout. Tu as commencé à raconter, parler en langue, tout ça. Tu as commencé à t'affroler, tout ça. Parler en langue, c'est quoi? C'est ripapapapapa là? Oui, je pense. Et j'avais même cassé une chicha ce jour-là. Tu les as remboursés? Non. Donc, du coup, j'ai dit, parce que moi, je me portais pas bien, je n'étais plus en forme. Et j'avais l'envie de prier. Je ne veux pas couper la musique aussi. Donc, le gars, il enlève mes écouteurs.
Quand il enlève mes écouteurs, moi, je continue à chanter le chant religieux là automatiquement. Et vu que là, je suis un peu consciente, je commande un Yongo, je mets la destination chez moi. En me levant, j'ai vu que ça n'allait pas. Parce que lorsque ça commence, mon ventre me fait un peu mal et ça me chauffe. Donc, du coup, je dis à la fille de m'accompagner, mais vu qu'elle ne pouvait pas, elle a dit à son mari de m'accompagner. Ils avaient un ami qui était là. Donc, leur ami m'a accompagnée avec son mari à la maison. Je suis rentrée, je crois bien à minuit. Quand je vais me rendre compte, je sais qu'il est 2h du matin. Je suis couchée, je suis toute mouillée. Mes parents sont là dans la cour, c'est-à-dire tout juste à l'entrée de la maison. Et puis moi, je suis couchée comme ça. Mes petits frères sont là, mon fils m'a mis les réveillés et tout et tout. Je suis mouillée, donc je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vas-y, demain sort encore. Je vais voir ce que ça va te montrer là-bas. Et ma maman, elle sait pas où. Elle, dans sa tête, quand je sors, c'est juste pour me promener comme ça. Que quand on parle là, vous n'écoutez pas. On dit arrêtez de sortir, c'est vous qui aimez sortir tard la nuit. On ne sait pas, vous partez faire quoi de la nuit. Si vous êtes des vampires, on ne sait pas. Pour aller ramasser les esprits bizarres pour m'envoyer chez moi ici là. Je veux pas de ça et maintenant 22h net, je ferme ma porte. Il a commencé à rire. Automatiquement, il y a mon ex qui était devant la porte aussi qui ne faisait que sonner parce qu'apparemment mon ami là, il l'a appelé parce que lui aussi il avait peur. Et donc mon père lui a ouvert la porte, il est rentré. Je lui ai dit non, ça va qu'il rentre chez lui. C'est comme ça que le gars il est rentré. Donc du coup quand ça me prend, j'ai juste envie de prier constamment. Et je me rappelle même une fois, ça m'a pris encore même en journée. Et le soir quand mon père est rentré, il a demandé si j'ai fait ma crise encore. Mes petits frères ont dit oui, que toute la journée même ça m'a pas laissé. Donc vu que nous on prie en famille chaque soir à partir de 21h, mon père dit à ma petite sœur de m'appeler. Quand on m'appelle, je descends. Il a mis une musique religieuse. Et puis on est assis. Donc moi dans mon cœur, j'avais dit, sérieux, faut pas ça me prendre encore. Je suis fatiguée. Puis voir, ça fait mal. Quand il commence comme ça, là, ton ventre te fait mal. Et puis tu as l'impression que tu es dans le feu. Tu es en transe et tu n'arrives pas à te maîtriser. J'arrive pas à me maîtriser. Est-ce que tu es consciente? Je te vois. Tu peux me parler. Je veux te répondre, mais j'arrive pas. Parce que ce qui prend possession de moi parle à ma place. Et dans une langue inconnue. Voilà, j'en viens. Donc, du coup, quand mon père a mis la musique religieuse, dans les débuts, on était assis, tout et tout. On n'a même pas encore commencé la prière. Il l'a mis et puis il a assis, il me regarde. Ma maman me regarde, mes petits frères, tout le monde me regarde. Mon fils était sur mes pieds. Quand ça a commencé, j'ai déposé mon fils et puis je suis assise. Tout d'un coup, j'ai commencé encore. Tout d'un j'avais attaché pagne. Quand ils sont là, pagne est tombée, voilà mes fesses devant mon père. Il essaie de voir, mais il ne peut même pas soulever pagne là pour mettre. Tellement il ne me maîtrise pas. Jusqu'à quelle heure? Donc, quand on a fini, quand après, je me suis calmée, mon père m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit, je ne sais pas, maintenant, là, j'ai constamment envie de prier. J'ai envie de prier à tout moment. Donc, ça fait que je ne peux rien faire. Que même quand je suis avec mes amis, j'ai envie de prier. Puis après, ça dégénère comme ça. Il dit, c'est ça. Dieu dit, arrête de te promener. Il faut t'asseoir à la maison. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Sinon, là, tu n'arrêtes pas là. Ça va toujours t'humilier quand on est dehors. D'ailleurs, tu dois aller te confesser chez un prêtre, à l'église, tout et tout. Et puis, il va te donner la pénitence à faire. Donc, le lendemain, je suis allée à l'église et le prêtre, lui, il sortait. Donc, je l'ai arrêté. Je dis, mon père, s'il vous plaît, je vais vous parler vite fait. Il dit, non, lui, il sort tout et tout. Dès que mes yeux se sont posés sur le Saint-Sacrement, automatiquement, ça a commencé. Le prêtre a laissé ça aussi. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Ils m'ont attrapé, on a parlé, tout et tout. Après, j'ai commencé à prier encore. Quand je me suis calmée maintenant, il m'a demandé qu'est-ce que j'ai passé. Puis, je lui ai expliqué. Quand je lui ai expliqué, il dit, oui, que c'est l'infusion du Saint-Esprit. Voilà, donc j'ai fait la confession comme il a demandé. On m'a demandé de faire une aumône dans un orphelinat et de choisir un jour pour venir balayer l'église. Et après, il y avait le chapelet à faire chaque matin. Donc c'est comme ça que quand j'ai commencé à faire le chapelet, tout ça, chaque soir, je partais faire la messe. Chaque soir, je vais faire la messe. Et maintenant, j'arrive à me maîtriser. J'arrive à mieux prier sans trop m'affoler, tout et tout, tranquillement. Ça va mieux aujourd'hui? Oui, ça va mieux. T'as plus de crise? Non. Comment t'as fait? Avec l'aide des bergers. La prière. Oui. Est-ce qu'il y a des avantages à tes crises? Oui. C'est quoi? Déjà, si je peux le dire, Dieu ne m'a jamais abandonné. C'est un truc, c'est clair. Parce que j'ai été souvent dans des moments où j'étais au plus bas de la dépression. C'est-à-dire, je regarde devant, je regarde derrière. Il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de solution. Mais quand je fléchis genoux, automatiquement, Dieu, il a toujours eu à me faire grâce.
Donc, en mode, tu Je dis peux- maintenant, là, dis